Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vous avouerai que je suis un peu stressée en ce moment à cause du titre de la vidéo. C'est une story time, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Je pense que la dernière elle date de 1 an ou 2 je pense. Je me rappelle même plus quel temps que j'avais fait la dernière story time. Mais là, ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo-là. Ça fait depuis le début de ma chaîne. Je me suis même préparée, j'ai mis des notes ici pour me souvenir de les oublier. Je suis vraiment cassée mentalement parce que je sais pas comment vous allez réagir face à ça. Fait que voilà. Dans le fond, c'est une story time sur mon histoire et mon parcours scolaire. Ça fait depuis le début de ma chaîne que je veux faire cette vidéo-là. Donc il y a 2 ans, j'étais vraiment pas prête à faire cette vidéo-là. Mais là, je me sens prête là, je me sens de plus en plus à l'aise devant la caméra aussi. Puis je pense que ça paraît un peu. Aussi, là, je suis de plus en plus à l'aise à vous parler devant la caméra et tout ça. Fait que je suis un peu stressée, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, ça peut être une demi-heure, ça peut être 30 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 5 minutes, ça sera vraiment pas le cas. Mais ouais, on va commencer ça tout de suite et je veux pas que ça dure 30 minutes. Dans le fond, je suis née le 7 août 1999 à Longueuil. Puis ça c'est sur la rive sud de Montréal, pas loin de Brossard et Boucherville. Puis c'est pas un doigt my life, en passant, c'est vraiment pas un doigt my life. Fait ça, mais je suis née à Longueuil, puis quand je suis née, ça faisait même pas 5 minutes que j'étais née, mais mon cœur s'est arrêté de battre. Quand j'y pense, ça me fait peur. Ça me fait peur quand j'y pense. Puis, oh mon dieu, je pensais pas pleurer. Je pensais pas pleurer dans la vidéo. Puis je m'excuse, ça fait peur à quelques-uns d'entre vous aussi. Je m'en excuse vraiment. Même moi, quand j'y pense, ça me fait peur. Ça faisait même pas 5 minutes que j'étais née et mon cœur s'est mis à arrêter de battre. Et les médecins m'ont tout de suite transféré au Children, donc l'hôpital de Montréal pour enfants. Puis j'ai été bien traitée là, puis mes parents m'ont pas revue avant 22 h le soir. Je suis née à 7h58 le matin. Ils m'ont pas revue avant 22 h. Puis après ça, puis à Longueuil, les médecins ont dit à mes parents que j'avais le syndrome de Digeorge, qui n'est vraiment pas une maladie, comme la plupart des gens ils peuvent le penser. C'est vraiment pas une maladie. Puis ça fait en sorte que j'ai un trouble du langage depuis ma naissance. Plusieurs d'entre vous l'ont découvert avant que je le dise que j'ai un trouble de langage dans mes vidéos. Puis c'est relié à plusieurs autres affaires, dont mon cœur. Le syndrome de Georges est relié à plusieurs affaires bien plus graves que j'aurais pu avoir, mais j'ai été chanceuse. Il y a juste eu le cœur et mon trouble de langage aussi. Puis ça fait en sorte qu'à 5 mois et demi, j'ai dû me faire opérer à cœur ouvert. À 5 ans, j'ai eu une autre opération pour mon palais, justement. J'ai eu plusieurs cours d'orthophonie entre l'âge de 3 ans, je pense, jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis c'est là. Ah oui, il faut que je vous dise ça. Quand j'étais vraiment tout petite, j'ai appris très tard à parler. À 2 ans et demi, je pense, j'avais dit mon premier mot, ça a été main. Je l'ai dit 3 fois. Après ça, j'ai dit deux fois
maman, une fois papa, j'ai pas reparlé jusqu'à l'âge de 4-5 ans environ. Ouais. Puis j'ai dû parler en signe comme ça, ça voulait dire dormir, ça voulait dire encore. Je sais même pas comment ma famille a fait pour me comprendre. Quand je parlais en signe. Puis je suis contente de ne plus parler en signe. Puis j'ai dû prendre des cours d'orthophonie pour ça. À 5 ans, j'ai dû me faire opérer pour mon palais. Après ça, à 12 ans, je pense à 12 ans, là, je me fais encore réopérer au palais. Peut-être ils ont fait la moitié de l'opération quand j'avais 5 ans. Après ça, à l'âge de 16 ans, je pense, ou 17 ans, je ne m'en rappelle plus. Mais ouais, je pense qu'à l'âge de 16 ans, ouais, à l'âge de 16 ans, je me fais encore opérer à cœur ouvert. Puis en cours des deux à l'école, je marchais avec mon ami, tout ça, puis j'avais comme une trempe ici. Donc là, je pensais que c'était des trempes normales, mais j'avais vraiment hyper mal. Rendu chez nous, je m'étais mis à pleurer tellement que ça faisait mal. Puis à l'âge de 16 ans, j'avais eu une insuffisance cardiaque. Au début on pensait que c'était mon appendicite. J'avais comme mal comme ici, en bas ici, puis ça me faisait vraiment mal. Puis on pensait que c'était une appendicite. Mais là, on a fait une insuffisance cardiaque. Ça a été vraiment long avant de savoir ce que j'avais et tout ça. Après ça, là j'ai passé 2 semaines et demie à l'hôpital, au Shuldwell. Et après ça, le samedi suivant, moi je t'appelle à retourner à l'école le lundi. Donc le samedi, j'avais commencé à avoir hyper mal au cœur. Là, habituellement quand j'ai mal au cœur, ça dure au moins une demi-heure. Là ça dure au moins 30 minutes. Donc là ça a duré plus longtemps que 30 minutes. On a été à l'urgence de Shuldwell. C'est là que les médecins nous ont dit qu'il fallait que je me fasse opérer à cœur ouvert encore. Parce que je devais me faire réopérer une deuxième fois à l'âge adulte. Mais finalement ça a été plus tôt que ça. Fait que, puis là mon cœur il est correct pour les 20-30 prochaines années. Puis c'était vraiment quelque chose. Fait que, puis mon cœur est correct pour les 20-30 prochaines années. Là, on est rendu à la partie de mon parcours scolaire. Puis c'est vraiment compliqué un peu. Mais je vais essayer de faire ça rapidement aussi, mais je veux pas de la vidéo de 30 minutes. Fait que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un trouble de langage. Et au début, j'étais allée à la même école de la maternelle jusqu'à la 6e année. Sauf que quand j'étais en première année, le directeur de cette école-là voulait que j'aille à une autre école pour que je sois en classe de dysphasie, qui est pour troubles de langage et des difficultés d'apprentissage scolaire. Mais mes parents ils voulaient pas. Alors que j'avais déjà tous mes amis et tout ça. Fait j'ai fait tout mon parcours, mais tout mon primaire au régulier. Et rendu au secondaire, et là on m'a mis en classe de dysphasie. Et je ne connaissais personne en dysphasie, mais vraiment personne. J'ai tenu une autre fille dans ma classe, et elle aussi je connaissais personne, mais on s'est tenus les deux ensemble. Et on s'est fait des amis chacun de notre côté, puis j'ai encore ces mêmes amis-là plusieurs années plus tard. Et
c'est ça. Puis là, je suis rendue à une autre école où là, de 15 ans jusqu'à 21 ans. À mon autre école, de 12 ans à 14 ans. Donc là, je suis rendue dans le PFAE, qui est Programme de formation active pour l'emploi. Donc dans le fond, il y a 5 groupes dans ce programme-là. Il y a FPT1, 2 groupes de FPT1. Un qui est pour la cuisine, puis l'autre l'atelier de bois. Ensuite, il y a FMS, c'est 2 jours de stage et 3 jours à l'école en atelier. Ensuite, il y a FPT2, 2 jours de stage et 3 jours à l'école, mais on fait plein d'autres affaires. On fait plus d'académique rendu à FPT2. Et là, présentement, je suis en FPT3, qui est 3 jours de stage et il n'y a pas de l'académique, on fait d'autres affaires. On relie un peu à la vie de mon travail là, l'argent, tout ça, plein d'affaires de ce genre-là. C'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué à expliquer et tout ça. En fait, c'est ça. Puis là, j'ai fait 3 stages. Non, ouais, j'ai fait 3 stages déjà. J'ai fait aide éducatrice dans une école primaire. Une école primaire. Ensuite, j'ai fait aide cuisinière dans une école secondaire, mon ancienne école secondaire. Peu qu'il y en a qui m'a déjà vu là, parce que il y a une fille qui me suit sur Instagram qui m'a écrit pour savoir si j'ai déjà fait si je travaillais à cette école-là. Ça peut que vous m'ayez déjà vu là, ça se pourrait. Et là, l'automne passé, j'ai fait chez Fit Menu, puis j'ai adoré Fit Menu, j'ai vraiment adoré. Donc là, j'ai dû changer parce qu'ils sont rendus sur la rive sud. Moi je vis la rive nord, donc ils sont rendus sur la rive sud. C'était beaucoup trop loin pour moi. Puis, en fait, on est en train de chercher encore, mais on a appelé. Donc là, le patron devait parler au département en partie d'une épicerie. Et là, ma prof, elle doit rappeler demain encore. On est en train de chercher. Puis je vois que ma batterie clignote en ce moment. Je vais essayer de parler vite. Fait que c'est pas mal ça. Puis je me sens vraiment bien en dysphasie. Puis j'ai des bons amis, autour de moi. Puis tout ça. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dans les commentaires, puis je vais pouvoir y répondre avec grand plaisir. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites un thumbs up, abonnez-vous à moi si ce n'est pas encore fait. Puis on va se retrouver à la semaine prochaine pour un nouveau vidéo. Bye! Y'a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble.